2010 a été une année de profonde transformation à la FICHIM. De nombreux chantiers ont été mis en branle au cours de cette période. 2010 à la FICHIM était une grosse année. D'abord, un nouveau conseil a été formé et on a dû travailler sur différents paliers. On a dû travailler sur la réorganisation interne, redéfinir le plan politique de la FICHIM. Au niveau associatif, le colloque d'orientation de novembre 2010 est venu confirmer une volonté des membres déjà affirmée à la dernière AGA, celle de voir la Fédération jouer un rôle plus visible et plus politique dans la défense des intérêts des coopératives d'habitation. 3 résolutions à caractère politique ont ainsi été adoptées à l'AGA 2010. Une première demandait à la Fédération de mener une action politique pour convaincre le gouvernement fédéral de renouveler sur 2 ans minimum le programme Initiative de rénovation et d'amélioration des logements sociaux de la SCHL. On demandait aussi à la Fédération de faire des représentations auprès de la SHQ pour que les résidents des coopératives du programme Logement abordable Québec puissent obtenir des subventions du programme de supplément au loyer. Une 3e résolution réclamait à la FICHIM d'offrir un soutien technique et politique aux coopératives auxquelles la SHQ imposait des hausses de loyer abusives. Dans ces 2 dossiers-là, on a fait des progrès importants. Je pense qu'avec Logement abordable Québec, on a une réunion très prochaine de discussion sur le cas particulier qui avait été soulevé. Au niveau des hausses brutales de loyer, il y a des directives qui ont été données à la SHQ pour fonctionner de manière beaucoup plus soft en bon français et aussi en coordination avec les fédérations régionales de coopératives. Du côté fédéral, par contre, je vous apprendrai à personne qu'il y a une fermeture complète de ce côté-là dans les discussions pour soit obtenir une prolongation de l'initiative du programme d'action économique du Canada, soit pour prolonger les conventions ou les subventions au-delà des fins de convention, soit pour se réinvestir dans le soutien aux personnes dans les coopératives existantes du programme fédéral. Le colloque d'orientation de novembre dernier a été l'occasion pour les membres d'identifier 5 enjeux prioritaires pour la Fédération et le mouvement. La fin des conventions et les effets que cette situation entraînera sont ressortis comme le plus important sujet de préoccupation pour les coopératives d'habitation. Les participants ont aussi évoqué l'importance de mieux faire connaître l'identité coopérative et de mettre de l'avant les valeurs d'engagement social, de solidarité et de participation afin que plus de gens possible puissent avoir accès à un logement coopératif. Les gens ont exprimé le besoin de regagner une certaine fierté. On est d'une coopérative, c'est pas simplement pour payer moins cher, c'est parce qu'on a des valeurs, c'est parce qu'on s'implique, parce qu'on veut une solution durable au logement, parce qu'on est contre la spéculation. Donc ça, c'est notre identité. Mais on n'en parle pas assez. On dirait qu'on est gêné de ça. Les déclarations des participants à l'issue de l'exercice ont fait ressortir l'importance pour les membres de voir la FICHIM s'engager de plus en plus dans l'action politique pour défendre et promouvoir le développement des coopératives, les droits de ses membres et le droit au logement. Quand on dit action politique, c'est pas action partisane. C'est d'être conscient que nous, d'abord, on est dans un logement coopératif, qu'on le gère nous-mêmes, qu'on en est des propriétaires collectifs. Et puis, sinon, on ne sera pas une force collective auprès des gouvernements, des administrations municipales. Et nous-mêmes, on n'aura pas cette conscience-là. La question de l'autonomie du mouvement à l'égard des gouvernements et de leurs agences, ainsi que les problèmes de financement et de subvention pour les coopératives comme pour les ménages à faible revenu, ont aussi été identifiés comme des enjeux prioritaires. La croissance du membership de la FICHIM s'est poursuivie en 2010. Le nombre de coopératives d'habitation fédérées à la FICHIM a atteint 444. 10 coopératives ont joint la Fédération au cours de l'année et une seule a fait le choix de se retirer du regroupement. Au 31 décembre, la FICHIM regroupait 75 % des coopératives d'habitation du Montréal métropolitain. En 2010, la FICHIM a continué de développer des liens avec des partenaires du territoire, préoccupés par les questions relatives au logement. La Fédération s'est notamment jointe à l'Association de promotion et d'éducation en logement pour l'organisation d'un colloque autour des problématiques du logement locatif sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes et la partie sud de celle de Mirabel, un secteur où le logement communautaire et coopératif est peu présent. Afin de mieux rejoindre ses membres, la FICHIM a aussi entrepris en 2010 le développement de nouveaux outils en appui au site fichim.coop et aux autres moyens de communication de la Fédération.
La création sur le site web de la FICHIM d'une section vidéo et l'entrée de la Fédération sur les réseaux sociaux ont permis de mieux rejoindre ses membres. Il faut qu'on ait un site dynamique puis qu'on incite nos membres à s'exprimer par l'entremise de ces outils-là. Facebook, Twitter, ça va être un lien privilégié pour non seulement communiquer avec les membres, mais pour que les membres débattent des enjeux et des grandes idées. Aussi, afin de faciliter la rencontre entre les nombreux chercheurs de logement et les coopératives en recherche de nouveaux membres, la FICHIM publie depuis novembre 2010 une liste détaillée et gratuite des coopératives membres sur le site fichim.coop.